7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous et bonne année. Alors Catherine, on reprend les bonnes habitudes. Micro face à vous, bien sûr. Emmanuel Macron va voter contre le traité du Mercosur, devenu un symbole politique trop risqué. Alors il ne s'abstient pas, son opposition n'empêchera pas en revanche l'adoption du traité. Les agriculteurs de la coordination rurale, eux, vont rester, en tout cas ils le disent à Paris, tant qu'il le faudra. Oui, et d'ailleurs faut-il qu'ils en aient ras-le-bol et plus rien à perdre, ces éleveurs de la coordination rurale, l'abattage de leurs troupeaux ayant aggravé leur désarroi, pour se lancer comme ça dans le froid, la neige et venir à Paris en voiture ou à bord de leurs tracteurs auxquels ils ont attelé des caravanes. Alors quand on a de si belles machines, c'est qu'on en a les moyens, pensent les gens, mais non, ils n'en sont pas propriétaires et ils les louent très cher, ça ils nous l'ont raconté. Venir à Paris, c'est 500 € par jour de gazole et de biocarburant. Et il faut penser à tout, c'est que ces engins-là, c'est pas fait pour rouler sur les routes. Alors il faut penser au liquide de refroidissement, à la boîte à outils. C'est une opération commando sur le territoire qui a été très bien menée. Ils ont tout organisé pour bénéficier de l'accueil de fermes amies, de points relais, pour s'alimenter, se réconforter, et on leur a donné même l'autorisation de traverser les champs et d'échapper même et de faire tomber les clôtures pour échapper au contrôle policier des gendarmes, car il y avait aussi des traques en hélicoptère, une ambiance apocalypse now. Mais malgré cette surveillance, ils sont arrivés à Paris, pas en masse, c'est vrai, mais les bonnets jaunes étaient présents à l'Arc de Triomphe, à côté de la Tour Eiffel, de l'Assemblée nationale, la Maison du Peuple, ce qui leur a permis de crier « on est chez nous ». Et ils ont gagné leur pari puisque l'opinion est derrière eux. Laurent Nunez a téléphoné dans la nuit au Premier ministre pour lui dire « Vous savez, ils sont à Paris ». Alors c'est la première fois que la France, un pays fondateur de l'Union européenne, va dire non à un accord communautaire. C'est l'accord avec le Mercosur. Oui, mais Emmanuel Macron, l'Européen, n'a pas réussi à convaincre les autres. C'est que le traité de Mercosur, au fond, n'était pas son combat, parce que pour lui, là on peut dire qu'il avait raison de dire qu'il y a du en même temps, il y avait du bien et du moins bon. Et c'est une réalité. Donc, en votant contre, il a fait un choix souverainiste. Le RN, anti-européen, a annoncé aussitôt le dépôt d'une motion de censure. Mais en réalité, le Mercosur n'est pas une vraie menace pour les éleveurs. Il le reconnaissait hier à notre micro. Il voulait juste attirer l'attention encore et encore, parce que l'ennemi des agriculteurs français, voyez-vous, c'est la France elle-même. Le ministère de l'Agriculture, curieusement, a ajouté souveraineté alimentaire à son titre depuis 10 ans. Et c'est justement depuis que cette souveraineté-là est de moins en moins assurée. Alors que la France était la grande nation européenne agricole, pour la première fois depuis 50 ans, notre solde commercial agricole sera cette année déficitaire. Alors, la faute d'abord aux normes, qui sont des camisoles de force pour les producteurs. Le président lui-même, en 2019, dénonçait ces 9500 normes agroalimentaires et ces contrôles incessants par ces agents dans les fermes, ces gens qui arrivaient armés et qui faisaient peur, pour être la nation la plus bio du monde. Voilà, c'était ça le projet. On a interdit les molécules que nos voisins employaient. Résultat, la production agricole s'est effondrée. La France importe 2/3 des fruits, la moitié de ses légumes. On a tué notre industrie sucrière. La pomme de terre du Nord revient de Belgique sous forme de chips et de frites dans nos supermarchés. La moitié de la volaille est importée. D'ailleurs, elle vient en grande partie d'Ukraine maintenant. Tout notre beurre industriel est importé, ce qui fait partie de l'érosion des performances. Mais il faut dire que notre cheptel de bovins et de vaches a diminué de plus d'1 million. Ajoutons une mauvaise année pour les vignes, et les Français boivent moins de vin, et les céréales, avec des pertes de marché. L'Algérie, qui était notre grand client, achète désormais son blé à la Russie. Quel tableau. Alors la loi Duplon, du nom du sénateur LR de Haute-Loire, qui est lui-même éleveur, a levé beaucoup de contraintes. Oui, il est le meilleur spécialiste de l'agriculture parce qu'il en connaît un rayon, mais certains décrets d'application ne sont toujours pas sortis. Le Conseil constitutionnel a retoqué plusieurs mesures, dont l'usage de pesticides, ce que nos voisins utilisent. La loi a été combattue par la gauche et les écologistes, qui ont signé d'ailleurs une pétition qui avait lancée par une jeune femme sur les réseaux sociaux et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, parce que, paraît-il, la loi Duplon menaçait la santé des Français. Hier, Aurélie Trouvé, la députée LFI, qui était à la pointe de ce combat contre la loi, est venue consoler les agriculteurs, leur dire qu'ils pouvaient compter sur elle. Non, mais on rêve. Et Mélenchon, sur un ton à la fois mielleux, bienveillant, grave et inspiré, est venu dire tout haut
combien il était à côté de la coordination rurale. Oui, au fait, ça pourrait toujours servir, n'est-ce pas ? Signature Europe 1. Catherine Ney, merci beaucoup Catherine. Allez, dans un instant.